toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Je suis Diane, voyante à Cannes. Alors, excusez-moi, je suis sur ma terrasse, je le répète, c'est ma deuxième vidéo de la journée. Je suis bannie pendant 7 jours. Bon, donc ça veut dire que cette vidéo, vous risquez de la voir que lundi ou mardi, le 20 ou le 21. Voilà, nous allons montrer, puisque je tourne ça à l'avance, comme ça j'aurai le temps d'ailleurs de faire mes petits montages en plus, pour vous faire des jolies vidéos. Nous sommes le 16 février. Alors, je suis désolée, je suis sur ma terrasse. Maurice travaille. Donc j'ai décidé maintenant, sinon on n'avancera jamais, de vous faire mes voyances sur la terrasse. J'espère que vous entendez bien. J'ai mis mon micro professionnel, donc j'espère que vous m'entendez plus moi que les voitures. Je verrai ça en me réécoutant. Je ne crie pas, je pense que j'ai une voix assez forte, voilà. Donc on va répondre à des mini questions. Je vais vous demander pour cette année, euh, je peux vous faire des voyances générales. Ça, évidemment, je vais continuer à le faire mois par mois. Mais par contre, tout le mois, on va faire qu'une chose, c'est des personnes. C'est-à-dire des voyances sur des personnes. Il y aura voyance avec le prénom derrière. Voilà, je vais faire des voyances sur des personnes parce que des voyances sur des globalités, c'est très difficile. On peut faire une voyance sur une personne, comme on en fait en tête-à-tête, en cabinet ou par téléphone. C'est beaucoup plus facile, précis, on est à peu près sûr d'avoir nos retours. Alors que sur du général sans poser de questions, c'est extrêmement difficile. Bon, il y a des choses qui se sont beaucoup réalisées sur ma chaîne, mais ça me demande une concentration énorme que je ne vous ferai pas sur la terrasse. Donc c'est vrai que ça, je vais être tranquille dans le salon, sans bruit, sans rien. Aujourd'hui, je vous propose de faire mon nouvel oracle que j'ai dessiné moi-même. Voilà, l'oracle politique de Diane Ange, je l'ai appelé comme ça, Diane Ange. Hein, si vous cherchez un prénom pour votre fille, n'hésitez pas. Je vais utiliser mon oracle, je vais utiliser ce nouveau oracle que je viens d'acheter la semaine dernière. Et je l'ai dessiné moi-même, mon oracle. Alors je suis désolée, je ne suis pas dessinatrice. Moi je suis peintre abstraite. Comme vous voyez derrière moi, c'est ce genre de tableau que je fais. Donc j'ai dessiné mon propre oracle. C'est pas forcément nickel évidemment. On dirait un petit enfant qui l'a dessiné, mais ce n'est pas grave. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Je l'ai appelé Diane Ange, tout simplement. Non, je crois que c'est comme ça. Bah ouais, on sait pas comment vous le voyez. C'est comme ça. Ouais, j'écris très mal. Hein. Voilà, j'ai dessiné mon petit oracle. Comme vous le voyez. Politique. Je me suis dit, comme ça, à chaque fois que vous me posez des questions, je vais peut-être avoir des facilités à répondre. Voilà. Je vous montre un petit peu. Hein. Je me suis dit, voilà, pour la politique, c'est super. J'ai essayé de trouver des idées. Hein. Ça me manque encore. Hein. J'en ai encore plein d'autres à dessiner. Hein. Voilà. Voilà. J'en ai fait 42 pour le moment. Alors, on va passer à la question du jour. Je vais baisser ma caméra et on va répondre par rapport aux questions que vous m'envoyez par mail. N'hésitez pas, mon mail est en dessous. Si vous voulez me consulter, mon mail est en dessous aussi. Sinon, vous trouvez Diane Voyante à Cannes. Vous pouvez me consulter par téléphone, par email ou en cabinet. Voilà. On refait un petit peu de pub parce que je pense qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Et des fois, j'entends des trucs bizarres qui me disent ah, mais je ne savais pas que c'était ton activité. Bon. Alors là, c'est au bout de 10 ans de YouTube, j'ai pas compris. Alors voilà. Ouais, mon tarot, mais j'ai pas envie de le sortir, là, je vous dis. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas envie. Là, on va faire que des questions avec 2 jeux pour faire des vidéos courtes. On va tout ranger. Et je vais utiliser 2 jeux, 3 cartes. Oui, non. Et un petit peu des précisions, évidemment. C'est pour que mes vidéos aillent vite et que vous ayez uniquement les sujets qui vous intéressent. Comme ça, vous cliquez sur les sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à me donner en dessous à chaque fois des noms. Point. On va faire des voyances sur des noms tout le mois. Et le général, je vais voir quand j'ai mon bureau à côté, évidemment, et que je suis dans un silence absolu. A tout de suite, on passe à la vraie question du jour avec mes petites listes que Maurice m'a offert pour la Saint-Valentin.
Alors, on commence avec mon jeu. Olivier Véran. Olivier Véran. Mais c'est tout, voilà, j'ai mes petites pierres, hein, puisque vous aimez bien les décorations, vous l'aimez, voilà. Allez, 3 cartes avec mon jeu. Par contre, il y en a un, c'est très mal peint. Bon. Alors, après, c'est de la peinture acrylique, en fait. Hein. Mais il y en a un, je vois que j'ai pas fait sécher correctement. Alors, Olivier Véran, qu'on voit très bien qui c'est, donc j'ai absolument pas besoin de prendre sa photo à celui-là, hein, on le voit tout le temps. Olivier Véran, la question qu'on m'a demandé, c'est est-ce que Olivier reste encore cette année porte-parole du gouvernement? Donc là, on est dans le porte-parole. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, banque, épargne, on va voir pourquoi ça me parle de ça. Et la foudre. Je viens de demander pour Olivier Véran, on est déjà en train de me passer à un autre sujet, puisque c'est vrai que j'avais quelque chose à vous dire sur les banques d'urgence. Mais d'ici la semaine prochaine, j'espère que ce sera pas trop tard. Puisque ma vidéo n'apparaîtra que la semaine prochaine. Olivier Véran, monsieur, reste-t-il porte-parole du gouvernement? Allez, 3 cartes. Est-ce que monsieur Véran, Olivier, reste porte-parole du gouvernement ou change-t-il de poste ou de parti? Voilà. On va faire 3 à chaque fois. Hein. Pour aller vite, on n'en fait que 3. Est-ce qu'Olivier Véran reste porte-parole du gouvernement Macron? Macron. Alors, on voit très bien qui c'est. Hop là. Alors, le chemin, un nouveau chemin. Et... qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, pourtant c'est pas trop... non, il est très jeune. Comment appelez-vous ça, la clé de cidre? Je sais plus comment vous dites ça. Enfin bon, le temps, d'accord. C'est une question de temps donc, hein, on est bien d'accord. Alors, je n'interprète jamais carte par carte, vous me connaissez, chacun fait comme il le sent, ça fait 25 ans que j'interprète 3 cartes par 3 cartes ou 5 par 5. Alors, est-ce qu'Olivier Véran reste porte-parole du gouvernement Macron? Allez. J'adore les images de ce jeu là, le DCK, je viens de le découvrir, j'adore, mais regardez-moi ça. Vous connaissez Pinocchio, celui qui ment? Alors, le mensonge sur la joie. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui, avec le petit truc? Oh, il a signé un contrat, oui, très intéressant, au même moment, au même endroit. Vous voyez cette espèce là de mariage, de signature, hein, le petit mariage des oiseaux, les oiseaux qui sont ensemble. Là, on est en accord, on a une signature. Et qu'est-ce qui se passe pour la suite pour monsieur? Encore. Je vais le sortir tout le temps, la Chine. Je vais devoir en faire d'autres, hein, des pays. Mais enfin, bon, j'ai fait la France, j'ai fait plein de trucs. Et la numéro 13 avec... alors, pourquoi? Pourquoi? C'est intéressant. Bon. Pour l'instant, il est en contrat. Donc là, ça va être dur de l'enlever. Qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus? Pourquoi ça? Bon, on va compléter que je comprenne bien. Comment ça, il est en contrat avec le... Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Pourquoi? Alors, la signature, j'avais pas besoin, mais je recouvre. Alors, le mensonge sur l'amour ou la joie, pourquoi? C'est un jeu. La mort sur la signature. Ah, il faudrait que je garde mon jeu, hein. Ah, punaise, c'est pas possible. Il va toucher du pognon pour partir. Il va travailler avec qui, là? Pourquoi est-ce que...
Il y a un autre emploi ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on veut lui proposer là? On n'est pas... On n'est pas... Non, non, mais là, le 13 en plus. Qu'est-ce que la Chine a à voir là-dedans de nouveau? Décidément, à chaque fois, ils me sortent la Chine. Alors, le mensonge sur les jeux, la joie. Je vous traduis ça après, hein. Moi, je vais remplir le mien. Parce que je suis en train de tester mon jeu. La fin de la signature, d'accord. Là, on est sur une signature, on m'annonce la fin, l'enterrement, hein, d'accord. Là, vous voyez que c'est un cimetière. Mais c'est un peu bizarre. Bon, après, ça, c'est mes cartes à moi, je viens de les inventer. Donc, est-ce que je dois prendre au premier degré le côté chinois, là? Qu'est-ce qu'il y a encore avec les Chinois? Parce que là, on touche du pognon. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur toucher du fric des Chinois? Pourquoi on me sort ça? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi j'ai sorti la Chine sur l'Olivier Véran? Ah merde. Oui, ok, bah oui, oui. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, il provoque. Oui, mais on le sait qu'on va avoir un... Putain, c'est pas vrai. Donc en plus d'avoir ce mot-là, oui, je l'ai bien dessiné, hein, vous pouvez comprendre l'image comme vous en avez envie, moi j'ai écrit dessus. Hein. Bon, ben voilà ce qui nous attend maintenant. Mais alors quel est le rapport avec Monsieur Véran? Il nous attend la guerre avec la Chine maintenant. Et c'est un peu bizarre hein, ce qui sort. Parce que là on parle d'argent des Chinois. Avec qui est marié Olivier Véran encore? Est-ce que les Chinois... Parce qu'on voit la fin d'un contrat avec quelqu'un, mais on se demande avec qui au final. Est-ce que je suis en train de parler de Macron, de quelqu'un d'autre, moi? Est-ce qu'on a le mensonge sur lui? On arrête son jeu. Et de l'autre côté... Est-ce qu'on est en train de me dire... Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le rapport entre Olivier Véran et la Chine? Et le fait que le mec est en train de provoquer un problème avec les Chinois. Comment je vais poser la question? Attendez. Là, ça me fait penser vraiment à autre chose. Mais je ne veux pas répondre à ça. Je veux que parler de Véran, là, maintenant. On a dit mini vidéo sur des noms. Et là, on est déjà en train de me dire autre chose de ce qui se passe là-bas. Pourquoi on parle de ça? Est-ce que je dois le prendre au premier degré? Parce que quand même, c'est pas après... je suis en train de tester mon jeu. Donc, je veux pas que vous preniez ça au premier degré. Puisque lui, on rompt le contrat aussi. Donc ça, je vais pas le cacher que c'est clair. Mais est-ce que les Chinois ont quelque chose à dire sur lui? Ou est-ce qu'il a un boulot qui l'attend là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? Il a un boulot avec les Chinois, le... Et non, on est en train de me parler en plus qu'il va y avoir une guerre avec les Chinois. Mais qu'il est inclus dedans. Je viens de demander est-ce qu'il a un contrat avec eux. On me dit oui, nouveau contrat. Hein, d'accord, vous prenez la naissance comme quelque chose de nouveau. Évidemment, je ne vous ai pas dit qu'il allait faire un enfant. Hein. Ceci est la carte de la naissance que j'ai dessinée. Et je viens juste de demander est-ce qu'il a un nouveau contrat. On me dit oui. Mais comment ça? Est-ce que quelqu'un peut savoir hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai sorti la Chine sur Véran? Ah mais là j'arrête là. Hein. Là j'arrête là. Hein. Regardez ce qui saute. Contrat avec la Chine. C'est quoi ce bordel? Toutes les autres sont retournées. Il n'y a que mon prénom. Voilà, ça c'est les cartes retournées. J'aurais fait. Moi quand ça saute, je prends. Je demande s'il a un contrat avec la Chine. C'est quoi le rapport, mesdames et messieurs, si quelqu'un peut le dire?
Qu'est-ce que ce gars a à voir avec la chimie? Alors, si je vais dans mon DCK, comment on poserait la question? Puisqu'on voit la rupture de contrat avec... Est-ce qu'il continue à bosser pour Macron? Allez. Je m'en fous du mot gouvernement. Je veux savoir, est-ce que Olivier Véran continue à travailler avec Macron? Il est partagé entre deux. Ils se disputent le même bout de pain. Je vous traduis ça, c'est un nounours qui sort. Je viens de demander s'il continue à travailler pour Macron. Donc, Olivier Véran, Macron, on se partage ou on se dispute, vous savez, une part de gâteau, un bout de pain, un nounours. Là, dans ce cas-là, évidemment, on prend pas ça au premier degré. Qu'est-ce que c'est ça, là? J'ai dit, est-ce que Olivier Véran continue à travailler avec Emmanuel Macron? Il joue un double jeu, quoi, là? Est-ce qu'il travaillerait pour quelqu'un d'autre en même temps? Alors, est-ce qu'il travaille? Il continue, pour l'instant, la joie. Oh là 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 là! Ouh, la petite pomme, la petite sorcière qui vous donne la petite pomme empoisonnée. Le petit cadeau empoisonné, la pomme empoisonnée. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai demandé, est-ce qu'il continue à travailler pour Macron? Est-ce qu'il continue à travailler pour Macron? Emmanuel Macron et Olivier Véran. Est-ce qu'ils gardent leur entente? Non, je ne veux pas recouvrir. Est-ce qu'ils gardent leur entente? C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il a déjà prévu, le Olivier Véran, là? Est-ce qu'Olivier Véran continue à travailler pour Macron? Qu'est-ce qu'il veut tourner encore? Donc il va bien bouger, ok. Donc là, il va pas rester à ce même poste. Donc porte-parole du gouvernement, je parle. Moi, je vais couper, tiens. Alors, il a bien signé un accord. Oh oui. Donc ça, c'est le présent. Alors, le futur. Pour l'instant, on est bien sur la bonne personne. Il est bien en contrat. Il est bien en train de travailler pour une personne qui s'appelle Emmanuel Macron. Est-ce que c'est Olivier Véran, Emmanuel Macron continuent leur contrat ensemble? Est-ce qu'ils continuent leur contrat ensemble? Olivier Véran, Emmanuel Macron. Mon Dieu. Le soleil sur l'Assemblée. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore avec les banques? Une nouvelle idée. Allez, hop là, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer? Alors, les deux ensemble, oui. Le même poste, non. Par rapport à tout ce qui vient de sortir depuis le début. Puisqu'on parle quand même de changement de poste. Qu'est-ce qu'il y a sur l'Assemblée? Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau sur les épargnes et les banques? Magnifique, hein? Vous voyez, quand on parle d'Olivier Véran Macron et que je sorte l'Assemblée et que je sorte la carte de la banque. Magnifique. Attention, hein? Quelque chose de nouveau arrive, hein? Et là, c'est par rapport à la banque. Je voulais juste vous dire quelque chose. J'ai tiré les cartes à quelqu'un dernièrement. Dans mon jeu, il y avait quelque chose qui me parlait de la banque postale avec la caisse d'épargne. Donc, est-ce que je vous annonce tout à l'heure, je vais faire une vraie vidéo là-dessus, l'effondrement de la banque postale et de la caisse d'épargne, ou est-ce que je vous annonce une fusion des deux? Puisqu'en fait, on me parlait des deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le nouveau poste? Et qu'est-ce qu'il y a entre deux? Entre Olivier Véran et Macron, qu'est-ce qu'il y a entre deux? Ce serait intéressant de savoir quelle est leur entente, leur lien. Pourquoi il est encore là alors qu'il nous a quand même embêté pendant 2 ans, Olivier Véran? On s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a sur l'Assemblée? Eh ben, c'est ce que je vous annonçais.
Alors, lui, il change de poste. Il n'est plus porte-parole. C'est un peu bizarre. On dirait que chacun joue un double jeu. Qu'Olivier Véran, il a déjà un autre poste qui l'attendrait avec d'autres personnes. Là, ça va être intéressant de retirer là-dessus. Je vais continuer avec celui-là parce que là, ça me parle de l'assemblée, de l'immobilier, etc. On va voir. Banque. Qu'est-ce que je tire sur la banque? L'effondrement. D'accord. Donc là, pourquoi chez eux, ça vous allez me traiter de complotiste, il faut faire écouler l'épargne ou les banques dans un certain but. C'est comme si c'était voulu. Il faut faire... C'est incroyable ce qui sort. On est en train de me dire comme si c'était provoqué et que c'est fait exprès. Mais pour quelle raison? Est-ce que ça changerait quelque chose à l'immobilier? Pourquoi me parle-t-on de ça? J'étais sur Olivier Véran. Changement de poste, et qu'est-ce qui se passe? Il va pas se retrouver ministre de quoi? Des Finances? Ministre des Finances? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On peut pas le foutre ministre des Finances. Je parle d'Olivier Véran. On arrête de jouer avec lui. Lui-même, il a d'autres postes à pourvoir avec d'autres personnes. Je vais réfléchir pourquoi on me dit ça. Pourquoi on me dit ça? Donc, en conclusion, avec mon tarot, que je comprenne. J'ai besoin de mon tarot, hein, parce que je vous dis, ces deux jeux, je suis en train de les apprendre, pas de les apprendre, ça c'est le mien. Mais celui-là, j'essaie de voir les images ensemble pour voir ce que ça donne. Ouais, bah, je crois que j'ai pas besoin de poser la question, je la pose plus. Bon, est-ce qu'il a un nouveau poste? Je sais qu'il part. Allez, c'est pas la peine, la réponse c'est oui, il part. Mais pourquoi il y a ce nouveau poste déjà? Et est-il vraiment avec Macron? Ok. Est-ce qu'il a un nouveau poste de porte-parole? Alors, bon, bah là, il va dégager vite fait. Il dégage vite fait, hein. D'accord? Là, on est moins de 3 mois. Hein. On est le 16 février. Là, c'est moins de 3 mois. Mais est-ce qu'il reste dans le gouvernement de France? Est-ce qu'il reste dans un poste en France, en fait? C'est ça ma question. Voilà ce que je vais demander. Voilà ce que je vais demander. Est-ce qu'il reste dans un poste en France? Parce que là, on est en train de m'indiquer un truc très très louche. Hein. Comme s'il avait signé un accord. Oh putain, dès qu'on parle de lui. On a 42 des cartes. Hein. Voilà, quand on parle de Véran. Est-ce qu'il a signé un accord pour avoir un poste totalement ailleurs qu'en France? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on est en train de parler de lui pour qu'il signe? Qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, hein? Tout simplement, qu'est-ce qu'il fait dans le futur? Alors la paix, qu'est-ce qu'il y a avec la paix? Oh putain. D'accord, bah il va pas être en paix. Ok, la prison. Est-ce qu'Olivier Véran a un autre poste que porte-parole? Est-ce que quelque chose d'autre l'attend? Est-ce qu'Olivier Véran a un autre poste l'attend? Allez, on va tester ça et puis on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a avec la Russie? Stop. Stop à l'accord. Non. Non, 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 non. Ça, c'est catégorique. Non. Dans les moins de 3 mois, cet homme-là n'est plus là, il aura commis une erreur. Cet homme-là me paraît louche. J'ai l'impression qu'il a signé un accord avec un autre pays ou qu'il a signé des accords comme s'il était mis... je veux pas m'avancer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il est d'un côté pour Macron et de l'autre côté comme s'il avait un accord avec un autre gouvernement.
un autre pays ou un autre gouvernement. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Euh, j'ai beaucoup le double jeu sur sa personne. Hein. Et vous savez quoi, je vais juste garder mon petit... ouais, bah vous avez pu le voir. Alors, je vais garder juste ça pour compléter, parce que là, ce jeu-là est très intéressant, là, maintenant. Je refais juste comme ça. C'est incroyable hein, que je tire comme ça, là, la Russie. Stop à la signature. Donc, est-ce que c'est grâce à la Russie, à cause, ou à cause d'une connerie qu'il aura dit dessus, ou à cause de Poutine? Ouais, c'est pas terrible, hein, cette... Je teste un petit peu cette, cette encre. On était sur Véran et je sais pas pourquoi vous me parlez maintenant de complètement autre chose. C'est à chaque fois ça envie de me parler d'un autre truc. Alors Véran, est-ce qu'il continue? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Pourquoi? Allez, et on s'arrête là. Oh putain. Ah, je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors je tire Russe-Chine ensemble. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on parle de Véran? Bon, bah la guerre s'arrête. Et pourquoi? Oh putain, c'est pas vrai. Bon, alors là, je vais rien dire du tout. Hein. Signature entre ces personnes-là. J'étais en train de parler de lui. D'Olivier Véran. C'est super intéressant. C'est quand même en train de m'annoncer la fin de la guerre. Mais ça, je vous l'avais dit parce que pour moi, il fallait passer par une espèce de blackout ou de communication rompue. Mais on parlait d'Olivier Véran. J'étais pas parti pour vous parler de ça, moi. Moi, je suis pas parti pour vous parler de ça du tout. C'est joli, hein. Bon, à part ça, hein, c'est vraiment très mal dessiné, hein. Mais bon, écoutez, hein, moi ça m'aide. Russes, Chinois sont ensemble en ce moment. On annonce que la guerre s'arrête et qu'ils vont se mettre en accord entre francs-maçons. Pourquoi? C'est-à-dire? Attends. Pourquoi tu me parles de eux? Et comment ça pourrait s'arrêter? Pourquoi tu me parles de eux là? Pourquoi tu me sors ça? Oh, c'est mon jeu, hein, il est compliqué là. Hein. Oui, ça je sais, ils ont arrêté de... Ça c'est vrai que par contre ça c'est gênant. Vous voyez, le gel des soignants là. Puisqu'on arrête les... Mais on est en train de me parler par rapport à la guerre. Le départ, ça a commencé de la Chine. Maintenant on est en train de parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on passe complètement à autre chose. Parce qu'au départ ça c'était le virus. Maintenant les Chinois pourtant sont avec les Russes. Alors qu'ils ont... aucune soupe commune. C'est bizarre, on est en train de m'annoncer la fin de la guerre, mais pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parce que là, c'est le soin, les soignants, le médical. Signature. Mais le gel dessus, on s'arrête avec ça aussi. Quelqu'un est en train de faire le nettoyage des francs-maçons. Pourtant, il n'y a pas de gravité forcément à l'être.
Qu'est-ce qu'on va découvrir sur eux? Pourquoi ça... Oh, j'étais sur Olivier Véran. Je m'arrête sur Olivier Véran. Là, ça passe sur un autre truc. Je suis en train de me parler d'autre chose. C'est mieux en fait. On veut toujours que je fasse une voyance générale, même là-haut. Même là-haut. Laisse tomber. Bon. J'espère que vous avez compris. Donc moi, j'ai un double contrat sur cette personne. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre l'attend. Comme si, autre que Macron, lui avait proposé un poste qui me paraît pas en France. Et comme s'il jouait un double jeu. Hein, on a quand même le menteur sur lui, le jeu sur lui. Enfin voilà, entre le jeu et le menteur, on sait que c'est un menteur. Je suis désolé, hein, c'est les cartes qui le disent. On vérifiera si c'est vrai. Hein. Moi, j'appelle ça comme un traître ou quelqu'un qui met un coup dans le dos. Alors, ça peut être aussi tout simplement qu'il sort une méga connerie qui met très mal à l'aise le président. Hein. En tout cas, là, on est sur un truc où il se met une balle dans le pied, où il dit une connerie, où il fait une connerie. Mais la rupture du contrat entre Emmanuel Macron, logiquement, arrive. Maintenant, c'est un peu bizarre. On a l'impression qu'ils veulent se partager le même morceau de pain, je ne sais pas lequel, le même intérêt pour quelque chose, et que les deux se battent pour le même poste. C'est ça que j'aurais voulu dire, en fait. Mais ça paraît trop fou. Comme s'il y avait un poste qui est pour les deux, pas pour l'un des deux, et qui se battent pour le même bout de... je vous dis, le même bout de pain. Je trouve ça très bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Olivier Véran veut comme poste qui serait équivalent à celui de Macron aussi. Président de l'Europe, ce serait complètement fou. Il n'a jamais été Premier ministre ni rien. Je ne sais absolument pas si Olivier Véran a d'autres ambitions comme ministre ou comme... je ne sais pas. Mais en tout cas... Alors pas je ne sais pas, dans mon jeu, oui, c'est en train de dire oui. Hein. Mais ça me paraît un peu trop... trop haut ce qu'il attend. Ce qu'il croit avoir comme poste en fait. J'essaie de réfléchir parce que c'est vrai que dehors, le bruit là, c'est... Écoutez, si vous savez quelque chose sur lui, je vous dis, moi la conclusion de mon jeu, c'est que c'est un double jeu ce mec. Il va trahir Macron. Moi je suis là-dessus. Hein. Là avec le tarot par contre c'est radical au moins. Le tarot au moins là c'est radical, on sait tout de suite comment interpréter. Ça fait 25 ans, 30 ans, plus de 30 ans que j'ai ce jeu. Donc je sais très bien, là, il se met une balle dans le pied. Il va faire une connerie et il va se faire virer cet homme-là. Pour moi, il va se faire virer. Nous sommes le 16 février, avant le 16 mars, 16 avril, 16 mai. Voilà, avant le 16 mai. Olivier Véran, parti. Voilà, je vous fais un bisou, je passe à la suite et parce qu'il va faire nuit. Je vous remercie de m'avoir écouté. On reteste mes jeux pour le moment. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, merci de le mettre en dessous dans les commentaires. Est-ce que ce genre de jeu vous parle un peu plus que les autres que j'ai d'habitude, qui sont les jeux de base d'une voyante, l'oracle Béline, le tarot de Marseille. Voilà. Allez, bisous. Likez, commentez. En bienveillance, évidemment. Toute malveillance n'est absolument pas la bienvenue et m'apprendra rien sur moi. Voilà. Donc pour les gens qui veulent dire du mal et les choses, n'hésitez absolument pas à aller voir les anciennes vidéos et je pense que vous changerez d'avis assez rapidement, sans me vanter évidemment. Mais vraiment, je suis très très contente des vidéos que j'ai faites depuis des années, puisque beaucoup de choses se produisent. Voilà. Bisous à mes abonnés fidèles qui, eux, me comprennent et savent ce que j'ai dit avant. Et pour mes nouvelles prémonitions, j'en avais une à faire. Ah purée, mais d'ici que je la sorte sur la chaîne, j'espère qu'il arrivera rien avant mardi, évidemment. Allez, bisous à tous.